Et bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo, c'est Ayato comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour une énorme théorie que j'ai élaborée au sujet de l'avenir de la série Boruto. La mort de Naruto ou encore celle de Sasuke, qui de Boruto ou de Kawaki deviendra le méchant de l'histoire, les mystérieuses paroles de Kawaki au début de l'histoire, le Jogan de Boruto ou encore le Kama. Bien évidemment, avant de débuter, je vous avertis que durant cette vidéo, je vais utiliser des éléments du manga, donc si vous n'êtes qu'à jour dans l'anime, je vous conseille de bien faire attention. Bref, sur ce, sans plus blablater, je vous laisse avec la théorie, mais avant ça, balance l'intro. 忍びの時代は終わる。そうだ、忍びの時代は終わる。物語はここより数年遡る。おい、調子に乗るな、加藤氏。我の存在を感じるか、人の子。心せよ。その青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。Alors pour commencer, je tenais à débuter par l'explication rapide du Kama dans Boruto, car il se trouve que ce dernier est un pilier au sein de ma théorie. Le Kama est un sceau qui prend la forme d'un losange noir sur la paume de la main de son utilisateur, faisant inévitablement de lui le réceptacle de celui qui lui a implanté ce fameux Kama. Le Kama a pour utilité, une fois apposé sur un réceptacle, de ressusciter l'Otsutsuki originaire de ce Kama au cas où ce dernier subirait des blessures mortelles. Au fil du temps, le Kama écrase le profil génétique du réceptacle jusqu'à que son corps se transforme en une parfaite recréation de la forme du Otsutsuki. À ce moment-là, le Kama disparaît et l'Otsutsuki peut prendre le contrôle de son corps et ressusciter. Durant ce processus, le réceptacle peut user du Kama, ce qui lui permet d'utiliser une partie de la puissance et des capacités du Otsutsuki, permettant même parfois à la volonté du Otsutsuki de se manifester et de prendre le contrôle de son corps. À l'heure actuelle dans Boruto, nous connaissons 3 utilisateurs de ces 10 Kama. Kawaki, qui est le réceptacle d'un Otsutsuki de rang supérieur nommé Ishiki, Boruto, qui est le réceptacle d'un Otsutsuki de rang supérieur nommé Momoshiki, et Code, qui est un réceptacle raté de Ishiki possédant un Kama blanc. Le Jogan de Boruto. Le Jogan est un dojutsu qui fut réveillé par Boruto Uzumaki en son œil droit. Alors je tiens à m'arrêter sur ce point-là de l'histoire, car ce dernier est empli de mystères. Au sein de l'anime, Boruto éveille son Jogan pour la première fois durant son passage à l'académie. Boruto ne semblait pas avoir la capacité de l'activer par sa propre volonté, mais l'œil s'activait involontairement lorsque Boruto se concentrait sur une personne ou un objet. Alors dans le manga c'est assez différent, Boruto n'a encore jamais activé cette pupille et il n'est même pas au courant de son existence, malgré des paroles bien mystérieuses de la part de Momoshiki au moment de sa mort, qui lui disait clairement qu'il possédait du sang de Byakugan, entre parenthèses l'œil blanc. Alors en effet tout cela semble très énigmatique, bien que dans les premières cases du manga, où l'on voit Kawaki et Boruto s'affronter, contrairement à l'anime où Boruto nous démontre une maîtrise totale de son Jogan, avec une activation qui semble être voulue, dans le manga nous ne pouvons pas être sûrs à 100% que la pupille que l'on voit est bel et bien le Jogan. Maintenant que je vous ai expliqué ce qui allait être les piliers de ma théorie, je pense que l'on peut dorénavant débuter. Alors pour un souci d'organisation, l'explication de la théorie sera découpée en plusieurs petites parties. 1. Le commencement. 2. La mort de Naruto et Sasuke. 3. La désertion de Konoha par Kawaki. Alors tout commence lors du premier combat face à Code. Boruto, Kawaki et Naruto et Sasuke lui font face. De son côté, Code lui est tout seul face à eux. Delta n'étant qu'une support et ne voulant pas se battre, et son petit frère Daimon jugé trop tôt pour le dévoiler au camp ennemi. Je rappelle qu'avant d'arriver, Code avait pris le soin de dissimuler plein de différentes marques de griffes sur les murs des différents villages ninja afin de créer une certaine confusion. Le combat entre la squad Boruto et Code
Débute alors Naruto et Sasuke considérablement affaiblis par leur combat contre Ishiki, l'un ayant perdu Kurama et l'autre le Rinnegan, font jeu égal à 2 contre 1 face à Code. Le combat se poursuit alors et au terme de ce dernier, Boruto par ses gardes et n'étant pas au courant du pouvoir de Code avec ses marques de griffes, se fait surprendre par Code qui se téléporte et le blesse violemment à l'œil droit. Code, tout de même acculé par ce combat, décide de fuir mais sans avoir perdu pour autant. Naruto et Sasuke se retrouvent aussi très touchés par ce combat et Boruto avec carrément une énorme cicatrice à l'œil droit. Après ce combat, Boruto et les autres se firent rapidement prendre en charge par les médecins les plus compétents de Konoha. On se retrouve alors une semaine plus tard de rétablissement et à ce moment-là, cela fait pratiquement un mois que Boruto avale et utilise les médicaments qui lui ont été fournis par Amado qui ont de base l'utilité de freiner sa transformation en Otsutsuki. Mais contre toute attente, Boruto développe un tout autre symptôme et se met de temps en temps à avoir de violentes douleurs à l'œil droit, précisément là où Code lui a infligé sa cicatrice. Alors vous vous en doutez, à ce moment-là de ma théorie, les médicaments de Amado, étant donné que l'on n'a pas encore vu le Jogan dans le manga, pour moi ces derniers serviront à éveiller le Jogan petit à petit chez Boruto. Alors à partir de ce moment, on reviendrait dans un temps de paix. Sans avoir de nouvelles de Code, Kawaki étant très récemment devenu un ninja de Konoha, et ayant refusé l'offre de Amado qui lui proposait de lui refaire un tout nouveau Kama à partir des cellules Otsutsuki qui étaient restées gravées en lui, poursuit ses entraînements au ninjutsu aux côtés de Naruto et Boruto, ce qui a pour effet de considérablement augmenter son attachement pour Naruto et son lien de fraternité avec Boruto. Alors la mort de Naruto et Sasuke est un sujet qui fait débat, quand bien même au début de l'histoire on peut y voir un Boruto possédant un bandeau ressemblant à celui de Sasuke, mais aussi sa cape et son épée. Concernant Naruto, on ne peut pas vraiment affirmer avec sûreté qu'il est mort, bien que les paroles de Kawaki les sous-entendent à 90%. Alors pour moi, au sein de ma théorie, Naruto et Sasuke ont bel et bien perdu la vie. C'est au cours d'une journée d'entraînement comme les autres que Boruto, n'ayant pas fait attention à ses réserves de chakra, se fit à nouveau posséder par Momoshiki. Mais comme je vous l'ai expliqué plus tôt, les médicaments d'Amado n'ont en aucun cas servi à freiner la transformation de Boruto en Momoshiki. C'est pourquoi à ce moment-là, Naruto se rendit compte que son fils ne reviendrait plus. Cette fois-ci, Momoshiki avait bel et bien pris possession de Boruto, et ce pour toujours. On peut même y apercevoir en temps réel le corps de Boruto disparaître pour laisser place à celui de l'Otsutsuki. Ressentant ça, Kawaki qui aidait Hinata aux tâches ménagères avec Himawari se dépêchèrent de se rendre sur les lieux. Pendant ce temps, Sasuke qui ressentait aussi le chakra de Naruto s'agiter, le rejoignit sur les lieux du combat et c'est alors qu'un violent combat éclata entre Momoshiki et nos deux héros. Contrairement à leur premier affrontement, cette fois-ci Momoshiki a bel et bien l'avantage sur Naruto et Sasuke, et de loin. Pourquoi ? Car je rappelle que ces derniers ont perdu la moitié de ce qui faisait leur pouvoir. Mais Sasuke avait prévu que tout cela allait arriver, et plus tôt avant tous ces événements, il demanda à Amado de lui graver un Kama comme il avait l'habitude de le faire avec Jigen sur les enfants. Un Kama qui aurait pour utilité en cas d'extrême urgence de servir de réceptacle à Boruto afin que ce dernier puisse se réincarner en Sasuke. Alors oui, je sais que c'est triste dit comme ça, mais pour être honnête, si Boruto venait vraiment à perdre le contrôle une bonne fois pour toutes, je ne vois vraiment aucune autre possibilité pour le sauver. Pendant que Naruto essayait tant bien que mal de tenir tête à Momoshiki, c'est pendant que Sasuke s'en allait pour laisser place à Boruto que Naruto se prit un violent coup qui le fit tomber directement KO. Kawaki, en voyant tout ça, devena fou de rage et attaqua Momoshiki, rejoint par Boruto tout aussi enragé venant d'éveiller sans s'en rendre compte sa pupille droite en voyant son père dans cet état. Les deux réussissèrent à prendre le dessus sur le Tsutsuki pendant un certain temps avant que Momoshiki commença à s'y mettre sérieusement. Naruto se réveilla alors et dans un dernier souffle, réussit à déclencher l'emprisonnement des morts et à sceller Momoshiki au sein de son propre corps. Malheureusement, sentant son heure arriver, Naruto fit un dernier discours sur la vie à Kawaki et Boruto avant de rendre l'âme en emportant avec lui Momoshiki.
Alors je pourrais stopper ma théorie ici, mais j'aimerais aller plus loin et vous prouver que Kawaki est bel et bien le méchant de l'histoire. À la fin du combat contre Momoshiki et lors de la mort de Naruto, Boruto se rendit compte que Sasuke aussi avait sacrifié sa vie pour lui, ce qui lui causa un énorme chagrin. En même temps, c'est compréhensible, ce dernier vient de perdre son père et aussi son maître. Kawaki, lui dévasté par la perte de Naruto, commença doucement mais sûrement à rejeter la faute sur Boruto en se disant que tout est de sa faute, que s'il n'aurait pas perdu le contrôle, Naruto serait toujours là, et commença même à se demander à quoi sert d'être ninja dans un monde où Naruto n'est plus. Vous l'aurez compris au sein de ma théorie, Kawaki ira voir Amado en secret afin d'obtenir un Kama à partir de ses cellules de Totsuki, avant de convoquer Boruto et de lui dire que tout est terminé entre eux avant de rayer son bandeau de Konoha et lui dire que l'ère des shinobi est révolue. Et bien voilà, la théorie est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. De votre côté en commentaire, je vous invite à débattre et à me dire votre avis sur cette dernière. Sur ce, j'ai pas plus de choses à rajouter et je vous dis portez-vous bien, sayonara!